Allô? Ça va bien? On est ici à côté du Catherine Spirit à Beauharnois, le célèbre navire qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années, qui va finalement, cet épisode va connaître son dénouement. On sait que c'est un navire qui a été bâti en Norvège en 1967, en Suède, dis-je, a été ensuite transféré à une compagnie norvégienne, a été acheté par une compagnie d'Hamilton en 2006 et c'est là qu'il a été baptisé le Catherine Spirit. Avec tous les épisodes qu'on a connus, ça se demandait c'est qui Catherine, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. En 2011, le groupe Saint-Pierre a fait amener ce bateau-là ici. Le groupe Saint-Pierre qui est propriétaire d'un terrain ici. Et n'a pas eu les autorisations nécessaires pour le démanteler. Il a eu maire avec la ville de Beauharnois, le maire Hainaut, et on comprend M. Hainaut de s'être opposé. La rive du fleuve n'est pas un site de démantèlement de vieux bateaux. Et le ministère de l'Environnement, bref, en 2012, ils ont vendu le bateau en question à une compagnie mexicaine qui a envoyé un vieux remorqueur pour le remorquer au Mexique et il a été intercepté à Halifax avec 8 marins à bord. C'est une histoire sans dessus-dessous. C'était des marins sans le sou du Honduras et de la Bolivie. Et le bateau avait 58 problèmes majeurs notés par la garde côtière canadienne. On leur a interdit de prendre le fleuve Saint-Laurent. On a dû faire une levée de fonds pour les retourner dans leur pays. Le bateau a été abandonné là. Alors, ça a failli être ça qui tire le Catherine Spirit. Et finalement, le bateau a continué de prendre de l'eau. Le niveau de l'eau du fleuve a descendu et il s'est ramassé dans une situation fâcheuse. Les gouvernements se sont renvoyés la balle en 2016. Finalement, on a attaché avec des cordes d'acier pour le stabiliser en attendant de prendre des décisions. À un moment donné, il y a un câble qui a pété, qui a fait une grosse étincelle et le feu a pris. Ce sont les pompiers de la ville de Châteauguay qui sont venus éteindre le feu, ça va bien. Ça s'est demandé s'il n'est pas possédé. À un moment donné, il y a un employé d'une firme chargé de pomper les hydrocarbures au fond qui est tombé dans le fond de la cale. Il a perdu connaissance, il a été sauvé encore une fois par les pompiers de la ville de Châteauguay. Bref, ça ne finit plus. Mais en décembre dernier, le gouvernement a annoncé que le groupe Saint-Pierre avait obtenu le contrat pour construire un batardeau, qui est une structure en roche pour ceinturer le bateau et faire en sorte d'assécher. Et de cette façon, on va pouvoir faire des travaux. Donc, le groupe Saint-Pierre, curieusement, le même groupe qui a amené ce bateau-là ici, cette épave ici, obtient un contrat de 8 millions. Il faudrait demander, on sait que la députée de Suroît-Beauharnois, Anne Mine, le nom m'échappe, je m'excuse, a questionné beaucoup à la Chambre des communes et le ministre Garneau et le ministre Leblanc n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante pour expliquer comment se fait-il que le groupe Saint-Pierre obtient le contrat. Quoi qu'il en soit, ils ont obtenu le contrat pour faire le batardeau et on va aller en appel d'offres au printemps pour faire le démantèlement de ce bateau de 503 pieds. Alors, je ne sais pas c'était qui Catherine. Est-ce que c'était la femme d'un riche homme d'affaires, la fille, ou encore un autre personnage important, je vous laisse présumer. Mais je souhaite bonne chance aux travailleurs qui vont donner toute leur énergie pour en finir avec l'existence de ce bateau. C'était Daniel Pilon pour les chroniques de la Montérégie.